Namasté. Ce compte va devenir un compte très sérieux. Non, je déconne. Et on peut apprendre des choses et puis rester un peu stupide, non? Il faut vivre, il faut rigoler. Bon. Alors, avant d'aller faire ma petite séance de sport matinale, j'ai un truc à partager. Encore, oui. Il y a une image qui m'est revenue plusieurs fois ces derniers temps. C'est un texte, je crois, de Bouddha qui disait, qui parle en fait d'amour et qu'est-ce qu'est la différence entre aimer et adorer. Et dans sa phrase, il disait, quand on aime une rose, on l'arrose. Quand on adore une rose, on l'arrache. On la prend, on l'accueille. Voilà. Tout ça pour dire quoi? Que quand on adore quelque chose ou quelqu'un, on essaie de se l'approprier, de le prendre pour soi. Ça peut être justement dans les couples des dépendances affectives. On veut que l'autre il soit comme on espère, qu'il agisse comme on espère, qu'il soit que à nous, qu'il n'y a plus de liberté dans le couple, qu'on doit toujours tout justifier ce qu'on dit, ce qu'on fait, avec qui on est, parce qu'il y a un manque de confiance, parce que l'autre veut vraiment nous maîtriser, il a peur de nous perdre, et voilà, donc schématiquement, voilà, il y a cette idée de cueillir, et on veut cueillir cette fleur, et on veut se la garder, parce qu'on l'adore, et on veut pas qu'elle parte. À l'inverse, aimer la fleur et l'arroser tous les jours, ça veut dire qu'on accepte qu'elle ne soit pas à nous, parce que peut-être qu'elle est dans un jardin, peut-être qu'elle est dans un pot de fleurs, j'en sais rien où elle est, mais voilà, et on va la chérir. Ça veut dire que si elle est bien où elle est, si elle grandit où elle est, avec l'eau qu'on lui donne chaque jour, c'est ça qui est important. Et schématiquement, dans un couple, oui, une abeille. Dans un couple, c'est quand on aime l'autre personne, on accepte que on peut pas dépendre d'elle, elle ne doit pas dépendre de nous non plus, qu'on a la... Je suis désolée, mais je suis en communion avec la nature là. Alors autant j'ai des signes qui viennent, ouais, il est parti maintenant, il est là. Autant j'ai des petites abeilles, tout le monde écoute, c'est bien. Je disais donc si on a cette rose qu'on aime, et qu'on nourrit chaque jour avec de l'amour, avec de l'eau, on accepte qu'elle ne soit pas à nous. C'est la même chose dans un couple. Quand on aime une personne, alors soit on est avec elle et puis on a une relation de couple qui est géniale parce qu'elle est basée sur la confiance et l'amour, donc on ne dépend pas de l'autre personne ne dépend pas de nous, on peut vivre notre vie à côté, avec nos amis, faire des sorties sans avoir toujours besoin de se justifier où on est, qu'est-ce qu'on a fait, avec qui on a été, qu'est-ce qu'on a mangé ou je sais pas quoi encore, parce qu'il y a vraiment cette sensation de perte de l'autre personne qu'on va la fuir au final. Mais si on aime quelqu'un, on n'a pas peur que la personne fuit. Je sais pas si c'est compréhensible ce que je dis, mais on accepte que la personne soit heureuse dans sa vie au dépend de nous. Ça veut dire qu'on ne doit pas se dire je suis son centre du monde, et puis si je suis pas là, elle doit pas être heureuse, elle n'a pas le droit d'être heureuse. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous devez pouvoir aimer la personne, mais accepter aussi qu'elle peut être heureuse et faire des choses avec d'autres personnes que vous, et que ça la rend heureuse tout autant, même si ce moment-là, elle n'était pas avec vous. Parce que du moment qu'il y a de l'amour, du partage, de la confiance, peu importe où l'autre personne est, si elle vous aime, c'est bon. Il n'y a pas besoin de lui mettre le grappin dessus, de lui mettre une puce électronique et de savoir où elle est, à quelle heure. Voilà, mais c'est pas toujours facile, je sais. Ça s'apprend, mais voilà. Donc gardez ça en tête, que si un jour vous posez, si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas en couple, posez-vous cette question, si vous rencontrez quelqu'un ou si vous êtes avec quelqu'un, cette personne, je la considère, est-ce que je l'adore? Donc est-ce que je vais essayer de cueillir cette personne pour l'avoir qu'à moi et qu'elle n'appartienne qu'à moi? Ou est-ce que cette personne, je l'aime et je nourris notre amour chaque jour, mais j'accepte aussi qu'elle soit heureuse sans moi. Voilà. Ça revient un peu aussi au texte que j'avais fait, que j'avais écrit il n'y a pas si longtemps que ça, qu'on peut, même si ça résonne bizarre, hein, mais qu'on peut aimer quelqu'un, même si cette personne n'est pas avec nous, si cette personne elle est déjà en couple. Au final, quand on aime une personne, on veut simplement
qu'elle soit heureuse. Donc, bah ouais, c'est un peu bizarre, hein. Je suis d'accord, la personne elle n'est pas avec nous, on partage pas. Après, ça peut être une amie, enfin un ami, et puis on partage des moments ensemble et l'amour n'est pas déclaré, et du coup voilà. Mais je veux dire, bah on accepte ce qui est. Si l'autre personne elle est heureuse avec quelqu'un d'autre, bah tant mieux, c'est le principal au final. Et je me fais attaquer. Pardon. Ce qui est bien avec ce que je dis et ce que je fais, c'est qu'il n'y a rien qui est préparé, hein. Je fais tout à la one again. Donc je disais oui, le principal c'est que la personne elle soit heureuse. Et si c'est pas avec vous, que c'est qu'avec quelqu'un d'autre, mais que vous partagez quand même des moments ensemble, bah prenez ce qui vient. Voilà, l'importance du lâcher prise aussi, c'est d'accepter ce qui est, ce qu'on ne peut pas changer. Et si vous passez des moments quand même avec cette personne, mais que vous n'êtes pas en couple avec, bah tant mieux, profitez de ces moments-là. Au moins, bah la personne elle apprécie aussi peut-être de passer du temps avec vous. Et qui sait au final après que ça donnera. On dit toujours. L'amour réunit les gens qui s'aiment et les âmes aussi, quand elles doivent si des personnes doivent se retrouver, bah, elles se retrouveront. Moi, franchement, je suis convaincue sur ça. Et voilà. Donc, ne désespérez pas. Profitez de la vie comme ça vient, chaque jour comme il vient. Y a des jours qui sont moins bons que d'autres, mais c'est comme ça, hein, ça peut pas être tout rose tout le temps. Et voilà, apprenez à lâcher prise sur tout ce que vous pouvez pas gérer et puis tournez les choses le plus possible au positif. Et je voulais dire aussi dans ce que je raconte là, mon charabia quotidien maintenant, parce que j'ai un petit peu d'inspiration ces jours, donc je partage. Je ne détiens pas la vérité absolue, hein. Moi, je partage uniquement ce que je trouve intéressant, ce qui me parle à moi. Bah, peut-être que ça va vous parler, peut-être ça va pas vous parler, peut-être que vous dites ouais, laisse tomber, n'importe quoi ce que tu dis. Moi, si j'aime quelqu'un, je veux que la personne soit avec moi. Point final. Ah oui, ben là, chacun a sa propre vérité. Chacun détient sa propre vérité. Il n'y a pas de vérité juste, vérité fausse. On a tous libre de croire et de penser ce qu'on veut. Voilà, si ça vous parle, tant mieux. Si ça vous parle pas, désabonnez-vous, me suivez plus. Non, faites ce que vous voulez. Mais voilà, tout ça pour dire que je ne détiens absolument pas et je ne prétends pas du tout avoir la vérité dans tout ce que je dis ou partage. C'est simplement que je trouve intéressant, alors je partage. Et puis si ça vous parle, bah, tant mieux sinon. Voilà, personne n'est supérieur à personne. On est tous à la même s'il y a des gens qui se croient meilleurs que d'autres. Mais non, vous inquiétez pas, ils font tous caca et ils pètent tous. Voilà. Bon, allez, sur ça, moi, je vais capter un petit peu de vitamine D là. Et puis après je commence ma journée. Je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Ciao.